Et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition spéciale depuis ce pont de la Tournelle à Paris. Nous sommes à quelques centaines de mètres à peine de cette cathédrale Notre-Dame. Vous l'apercevez derrière moi. Et c'est ça qu'on va retenir en ce début d'après-midi. Notre-Dame est toujours debout. Ses fondations vont donc tenir. Nouvelle importante évidemment des pompiers en ce début d'après-midi. On va tenter de vous faire vivre ici sur France 24 pendant 2 heures jusqu'à 15 heures heure française ces événements, le lendemain de ce sinistre. Évidemment, ces solutions qui vont très vite être apportées pour tenter de reconstruire ce symbole de l'histoire de France. Vous venez d'entendre à l'instant le ministre Franck Riester et ses nouvelles plutôt rassurantes concernant les joyaux de Paris. Mais avant cela, cette image qui va s'inscrire évidemment dans les livres d'histoire. Image de cette flèche brûlant hier soir et s'auto-détruisant, s'effondrant sur elle-même. Image évidemment suivie, scrutée par des milliers d'yeux médusés, ceux des Parisiens évidemment, ceux des Français dans leur ensemble, mais aussi ceux du reste du monde. Le choc est mondial au lendemain de cet événement, au lendemain de cet incendie d'envergure. Une partie, les 2/3 du toit de Notre-Dame se sont effondrés, ont été détruits. L'intégralité de l'édifice, la base même de l'édifice, de la structure va tenir. C'est l'information qui nous était donc communiquée en ce début d'après-midi. On va commenter ces événements depuis ce pont de la Tournelle avec notamment Virginie Hertz, chroniqueuse internationale pour France 24, avec nos envoyés spéciaux au pied de la partie nord, cette partie qui a le plus souffert dans les flammes, cette partie qui s'est effondrée. Et puis on aura également qui vont succéder à ce micro de France 24 de façon un peu improvisée. Évidemment, vous nous pardonnerez certaines hésitations. Ces nombreux invités qui vont apporter leurs peut-être conseils avisés pour se tourner au mieux demain pour la reconstruction de cette bâtisse, de cet édifice. Beaucoup viendront à ce micro témoigner du choc. On en a entendu beaucoup hier soir avec l'émotion dans la voix, pleurer même pour certains au vu de ces images choc. Et j'accueille tout de suite à mes côtés, le père Arnaud Monteau. Bonjour, merci d'être venu participer à cette édition spéciale. Vous êtes professeur en théologie à l'Institut théologique. Cette image, c'est vrai qu'au vu de ce pont, et même les images qui nous sont parvenues depuis hier, on a du mal à comprendre l'ampleur des dégâts. Cette flèche a disparu, ce toit, 2/3 du toit est en partie effondré. Je vois l'émotion dans votre regard au vu de cette scène, évidemment. Bien sûr, c'est une très grande émotion. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir voir et que malheureusement nous avons vu hier soir. Oui. Ce que des yeux n'ont pas vu pendant 8 siècles, eh bien, nous l'avons vu terriblement. 850 ans d'histoire, en partie réduit en cendres, en partie on va évidemment rester optimiste au lendemain de cet incendie. Je crois que c'est ça qui compte pour beaucoup, pour vous aussi. Bien sûr, l'édifice n'est pas entièrement détruit, heureusement, mais les dégâts sont considérables, il y a des pertes qui sont irréparables. Ce qu'il faut maintenant, c'est que, comme beaucoup de voix l'ont dit, nous puissions nous remettre en marche pour construire, pour rebâtir, pour lui rendre sa beauté, mais nous n'oublierons pas la blessure que cela provoque dans le cœur de beaucoup. Une plaie ouverte, on dit beaucoup sur cette antenne. Vous restez évidemment avec nous. On va peut-être se remémorer d'abord en images avant d'aller plus loin. Ces événements, cet incendie sinistre considérable que personne n'aurait pu envisager, évidemment. Retour donc en